Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, complément indispensable de Dotblog, que vous connaissez forcément déjà. Aujourd'hui, on va parler, ou en tout cas reparler, d'un thème que j'ai abordé dans une des dernières vidéos de Dotblog, qui était les Custom URI Schemes, les schémas URI customisés, personnalisés. C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir appeler une application depuis un environnement quelconque, par exemple HTML ou une autre application, pouvoir l'appeler, lui passer des paramètres, mais sans connaître l'emplacement de cet exécutable, ni savoir où il se trouve. Dans la version précédente, je vous ai parlé de ce système-là en version cross-platform, en démontrant la chose avec Android. Donc je mettrai une fiche, ce sera par là ou par là, vous la verrez bien apparaître, qui vous donnera le lien, sinon dans tous les cas, ça sera sous la vidéo, de cette vidéo précédente, qui décrivait complètement le système pour fonctionner en Xamarin.Form, pour pouvoir appeler une application Xamarin.Form depuis un browser, depuis une page HTML, ce qui peut être extrêmement pratique, ou depuis une autre application, bien entendu. Aujourd'hui, on va pousser cette expérience pour pouvoir faire la même chose, mais sur un PC. Donc on va faire le programme en WPF, parce qu'en UWP ça serait trop simple, parce que les Custom URI Schemes sont supportés de base par UWP, puisque au départ on est dans du WinRT, UWP, Windows Phone 10, etc. Donc on retrouve à peu près les mêmes facilités que ce qu'on avait dans Android, mais ce n'est pas le cas pour WPF, bien entendu. WPF est plus ancien et surtout basé sur une structure typiquement PC, quoi. Genre, il n'y a pas de grande intégration, malgré certaines choses qui ont été ajoutées, avec Windows 10 ou avec ce qui pourrait ressembler à des OS de téléphone. Donc, on va prendre un exemple en WPF, et là, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment, parce que appeler un exe depuis une page HTML, il y a d'abord les problèmes de sandboxing dans les browsers, il y a le problème aussi de comment on crée ce lien immatériel entre une URI, qui va être un href en HTML, vers notre application. Donc on va reprendre exactement, c'est pour ça que je vous conseille de voir quand même la vidéo précédente qui traite le problème sous Xamarin.Form, sous Android, parce qu'on va reprendre exactement le même fichier HTML. Et vous allez comprendre tout l'intérêt. C'est-à-dire que, en tant qu'éditeur de logiciels, en tant qu'éditeur d'un service informatique quelconque, je vais pouvoir offrir à mes clients un accès via le web, avec des tas d'applications, des morceaux qui seront faits même purement en mode web. Et puis, je sais que il va y avoir un appel à une application externe qui va compléter le chemin et qui va par exemple traiter un numéro de commande, un numéro de facture, un numéro de client, de contact, enfin peu importe. Et je veux pouvoir appeler ce logiciel extérieur, et donc dans ma page HTML, forcément, peu importe comment elle a été générée, par quel langage, etc., ça sera une page HTML au final dans le browser. Comment je fais pour l'appeler et être sûr d'appeler cette application en lui passant les bons paramètres? Ça, c'est vraiment une question essentielle, et surtout que ma page HTML soit OS agnostique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne aussi bien si on lance cette page HTML sur une machine Android, iOS, ou si on la lance sur un PC. Ce qui veut dire que dans la page HTML, il faut qu'il n'y ait aucune différence entre les deux syntaxes. C'est là où ça va devenir un peu plus sportif. Donc ça, c'est une première chose, et c'est important de le noter parce que ce n'est pas juste qu'un complément qu'on va voir aujourd'hui sur ce qu'on a vu dans la vidéo traitant Xamarin.Form et Android. C'est quelque chose de complètement différent techniquement, avec d'autres langages, avec d'autres façons de faire, d'autres OS, mais de faire en sorte que ça soit exactement vu de la même façon depuis la même page HTML. C'est là que se trouve l'astuce et le tour de force, bien entendu, et en partie toute l'utilité quand même de la chose. On y va, c'est parti, tout de suite. Alors on va commencer par ce qu'il y a de plus simple, qui est cette fameuse page HTML qu'on avait dans la version Android. Au montage, je reprendrai un petit morceau de la vidéo précédente pour vous faire voir qu'en fait c'est exactement la même page, à peut-être 2-3 labels près que j'ai changé, que j'ai personnalisé sous Windows. Mais on retrouve une page HTML tout à fait classique, avec un titre, avec des références et surtout ces fameux href. Donc dans la version Android, je testais bien sûr le passage de ce fameux jeton, de ce paramètre, et puis j'avais mis un deuxième lien pour tester le href à l'intérieur de la page HTML qui pointait bien naturellement sur Dotblog. Donc
rien de bien compliqué. On regarde tout de suite le petit montage de la partie Android pour que vous voyez que c'est le même fichier. On y revient dans 2 secondes. Ici, dans ce petit morceau de texte, on voit qu'on n'a pas grand-chose, mais par contre, on a cette partie-là, le lien, cliquez le lien pour lancer l'application, et on voit qu'on a un balise A, href, avec odtestchem, point, slash, slash, enfin 2 points, slash, slash, donc exactement comme on aurait un http, 2 points, slash, slash, ou un ftp, 2 points, slash, slash, ou autre chose. Voilà, nous y sommes. Vous avez pu voir que c'est effectivement le même fichier, que ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau au fichier HTML. Eh bien, nous allons regarder maintenant la page HTML affichée dans un browser. Affichée dans le browser, ça nous donne ça. Et si on teste le lien .blog, nous voici sous .blog, il n'y a pas de problème, on est bien, et c'est l'article d'ailleurs, on le revoit quelque part par ici, Custom URI-Scheme, avec Xamarin.Form, vidéo.blog, machin, etc. Donc vous n'avez qu'à aller sur .blog si vous ne savez plus comment retrouver cette vidéo. Et nous voici sur .blog avec ce qui est paru d'ailleurs aujourd'hui, le bogus avec l'Xamarin.Form, donc un autre sujet. Bref, ça fonctionne. Je reviens en arrière sur ma page HTML, et ce coup-ci, on va tester ce fameux lien appli et envoyer data. Vous voyez que ça va correspondre à cette partie-là que je mettrai en surbrillance au moment du montage. Je vais cliquer là-dessus. Il y a une confirmation à laquelle je n'ai pas trouvé moyen d'échapper, mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est le nom de l'application elle-même. Donc en fait, les gens savent qu'ils vont ouvrir l'application Access, qu'ils vont ouvrir l'application Excel, et là, ils vont ouvrir l'application qui s'appelle Protocol Target App. Bon, c'est vraiment un nom pour ce programme de démo, mais ça pourrait être un nom beaucoup plus utile et bien plus parlant, bien sûr, pour l'utilisateur qui sait qu'il va appeler un programme de comptabilité, un programme d'aide, enfin peu importe. Donc ouvrir Protocol Target App, je dis oui, il n'y a pas de problème. Ça lance cette application, et vous voyez que test d'appel externe par protocole, activé avec jeton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est effectivement exactement ce qu'on a dans la partie qui est un peu plus à gauche sur l'écran. Donc ça fonctionnait correctement. Comment on en est arrivé là? Telle est la question. Eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec la stratégie qu'on a utilisée en Xamarin.Form. Il faut oublier ce qu'on a vu là-dedans, il n'y a que la page HTML qui est exactement la même. Le problème qu'on va avoir, c'est de comment on fait pour accéder à tout ça. Alors regardez le projet que j'ai fait, en fait c'est comme pour Xamarin.Form, c'est finalement très simple, mais il faut le savoir, et quand on cherche sur internet des réponses à ce genre de questions, je peux vous assurer que c'est une franche galère. Ça l'a été pour la partie Android d'Xamarin.Form, ça l'a été autant pour la partie WPF, qui pourtant est beaucoup plus ancienne, et pour laquelle on pourrait espérer que ce genre de choses soit relativement bien balisé. On trouve beaucoup de choses sur éventuellement UWP, parce que Microsoft a enterré un peu les informations au WPF pour les remplacer par celles du WP. Donc, bon, mais c'est pas simple. Mais en réalité, la solution n'est pas très compliquée. Regardez cette solution qui est ici. L'explorateur de solutions nous montre que j'ai mis des items for test. En fait, c'est un répertoire de solutions dans une application WPF, tout ce qui est de plus classique, qui n'a qu'une seule page, une main window. Cette main window XAML, on va la voir s'afficher à l'écran dans un instant. Voilà, c'est celle que vous avez vue il y a 2 secondes. Test d'application, etc. Et on voit la place du label en dessous qui va se mettre à jour en fonction du passage des paramètres ou non. Et puis, on a dans cette application, on a un code behind, puisque pour l'instant on va faire simple. On pourra toujours transposer ça en MVVM après, mais pour l'instant faisons simple avec du code behind. Et ici, dans cette fenêtre, vous voyez très bien qu'on a un label data qui se nourrit, donc sa partie texte se nourrit en fonction du contenu de app.jeton. Alors vous reconnaîtrez, si vous avez suivi l'autre vidéo, et ce que je vous conseille vraiment de faire, même s'il n'y a que la partie WPF qui vous intéresse, parce qu'il y a des explications que je n'ai pas envie de refaire 2 fois, mais jeton est une simple variable statique, une propriété statique que j'ai rajoutée dans app, dans ma classe d'application, de telle façon à pouvoir y avoir accès depuis partout dans l'application justement. Ce qui permet de l'initialiser au moment où on le souhaite. Dans la variante Android, elle est initialisée dans la partie native et pas dans la partie Xamarin.Form. Ici, tout va être natif depuis le début jusqu'à la fin, tout est unifié et on va avoir à l'initialiser quelque part, donc dans app. Donc,
Ici, rien de bien compliqué. J'ai une fenêtre qui s'affiche, et elle met à jour son contenu en fonction d'une variable globale, on va appeler ça comme ça, qui est une variable statique de la classe application, qui est utilisée pour notre programme. Et puis, justement, comment on nourrit et comment on remplit ce jeton. Si on regarde notre classe app, donc dans XAML, il n'y a pas grand-chose, c'est appxaml.cs qui nous intéresse, et on retrouve exactement la même définition que dans app de Xamarin.Form. Donc on a quelque chose où j'ai vraiment tenté de faire exactement la même chose à peu près des deux côtés. Donc c'est une string, elle s'appelle jeton, alors vous l'appelez paramètre, vous l'appelez ce que vous voulez, on s'en fout complètement, je veux dire, avec des tests. Alors pour tester, puisqu'on est en WPF, au départ pour tester, ben, j'ai mis ça dans les options de build, de debug, pour pouvoir lancer le truc avant même d'avoir mis en place le système qu'on va voir, le fameux système mystérieux qui permet de faire tout ça. Je veux dire, pour être sûr déjà que mon programme est capable d'interpréter cette chaîne et d'être capable d'en sortir le paramètre. Donc sur le startup, c'est pareil, c'est du code bourrin parce que c'est du code pas à pas pour être facilement débugable. Je récupère les arguments qui ont lancé l'application. OnStartup, c'est un override de la classe application dans WPF. Elle va récupérer les arguments. S'ils sont à 0, on retourne, on ne fait rien de plus. Donc on aura juste le premier texte et le label en dessous restera à vide. Voilà. Et sinon, on récupère ce nouveau système et éventuellement, on va lui coller derrière donc odchem string avec le point séparateur, etc. Les paramètres, on va les décoder et puis on va récupérer les paramètres qui sont contenus dans l'indicateur ID, puisque dans la chaîne c'était ID égale machin chose, etc. Jeton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc on va initialiser le jeton en disant qu'il est égal à jeton de parameters d'ID. Alors, d'où vient ce décode query parameter, etc. On s'en fiche. Pourquoi je rajoute odchem, etc. Je vais vous le dire en deux mots, mais ce n'est pas l'essentiel dans cette application. Tout simplement parce que dans les e-args que je ne reçois pas la première partie. Voilà, tout simplement. Donc je ne reçois pas en fait le nom de schéma qui a servi à activer l'application. Donc je le rajoute pour avoir une chaîne complète, ce qui me permet de construire une URI complète, et donc de pouvoir utiliser un décodeur d'URI pour pouvoir décoder les paramètres qui sont passés à cette URI. Et ce décodeur, vous pouvez utiliser un HTTP utility, vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Votre code personnel pour analyser la chaîne, on s'en fiche. Moi j'ai un petit helper qui est ici, qui à partir d'une URI me construit un dictionnaire de string et qui va découper la chaîne en fonction de passage de paramètres, des paramètres différents qui sont passés, etc., et qui va m'envoyer un tableau. Et c'est ce tableau que je récupère ici, après decode query parameters, et dans ce tableau, je vais chercher tout à fait d'abord s'il contient la clé ID pour pas que ça plante. S'il ne la contient pas, on return comme on le faisait si la chaîne était vide. Et si elle n'est pas vide, je mets tout simplement le contenu dans jeton. Donc c'est vraiment extrêmement simple, et ça c'est de la tambouille personnelle. Ce code-là est très moche, on pourrait l'écrire bien mieux, de façon plus élégante. Vous pouvez utiliser d'autres systèmes d'analyse d'URI pour ressortir les paramètres, vous faites ce que vous voulez. Ou écrire votre propre code, peu importe, ce n'est pas très intéressant ici. Donc, on a une application WPF qui reçoit en fait des paramètres de façon tout à fait classique, comme on pourrait les passer par la ligne de commande. En plus, ça peut marcher aussi en ligne de commande, donc c'est vraiment génial. Si on a un système qui permet d'appeler un exe avec un passage de paramètres en ligne de commande, on peut simuler la même chose, pas besoin d'être dans une page HTML pour ça. Donc c'est une application vraiment très simple, de type WPF, je la démarre, on est en mode debug, bien évidemment, donc l'application est un peu plus lourde, elle va démarrer, elle s'affiche, et puis elle s'affiche surtout avec son mode de debug ici qui permet d'aller inspecter plein de choses, peu importe. On voit test d'appel externe par protocole, aucune donnée ou activation libre, c'est-à-dire que le logiciel a été appelé directement, ce qui est le cas là, sans qu'il soit activé par le protocole. Voilà. Comment maintenant on va aller plus loin? Alors, dans cette application, j'ai rajouté donc la fameuse page HTML qui est la même que celle pour l'exemple pour Android. C'est ça qui est vraiment génial. Alors le jeton ne doit pas avoir tout à fait la même valeur, mais c'est pas très grave. Je veux dire, ce qui compte vraiment, c'est qu'on a exactement le même href avec le même OD-test scheme. Donc vraiment ça, c'est vraiment la même chose. Avec le 2 points, //, j'ai repris l'IDFAC qui sert absolument à rien, qui était une histoire de créer éventuellement une différence dans la chaîne pour avoir un chemin, parce que si un jour on veut que ça soit plutôt un ID de facturation, ou un ID de bon de livraison, un ID de compte client, etc., je me suis dit que c'était intéressant de tester complètement avec un chemin qui permettait déjà d'indiquer comment analyser en fait la variable ID.
tout est exactement identique, ce code est vraiment le même. Donc là, ici, il n'y a rien d'extraordinaire, on a vraiment une page HTML qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'autre. La solution, elle est dans l'enregistrement de ce schéma dans Windows, et même dans Windows 10, puisque là, je suis sous Windows 10, bien sûr. Et bien pour ça, j'ai créé un fichier de registry. Alors créer un fichier de registry, ça ressemble à peu près à ça. Ici, j'ai choisi le modèle Windows Registry Editor en version 5, peu importe, mais il faut vraiment respecter tout ça et la bonne écriture. Donc on choisit en fait d'aller dans la hashkey class root et dans ODTestSchem, donc ça c'est vraiment très important, donc ça c'est un truc à pas louper. Derrière, on a le @ URL 2 points, c'est là aussi ODTestSchem qu'on met le nom de son protocole, donc le même que celui qu'on a mis ici, le même qu'on met ici, un espace suivi du mot protocole, écrit comme ça, puis URL protocole égale chaîne vide, vous laissez exactement comme ça, puis là on descend dans les arborescences, on va maintenant dans les classes root, ODTSchem shell, dans le shell open, et dans le shell open command, et dans le shell open command, c'est tout simplement l'emplacement où se trouve l'exécutable. Donc ce fichier peut avoir été généré par un installateur, par un setup quelconque. Et puis ici, puisqu'on va passer des paramètres, on a prévu de passer le premier paramètre qui va être reçu par cette application. Alors il y a effectivement un doublement puisqu'on escape les caractères spéciaux. Donc forcément là ici on retrouve un escape pour les petits guillemets qui sont mis ici. Un escape puisqu'on double les backslash, sinon ils ne vont pas passer, et on n'oublie pas de faire ça, mais sinon en fait l'ensemble de cette chaîne, vous voyez on a un guillemet ici qui est égal guillemet, etc., et le guillemet final qui est là. Donc toute la commande va être entre deux guillemets, et à l'intérieur de ça, si vous avez des caractères spéciaux genre guillemet ou genre anti-slash, eh ben, il va falloir les escaper, c'est ce qui donne cette syntaxe un peu bizarre. Alors comment on récupère ce nom, ici ça n'a pas été bien compliqué, hein, tout simplement, on va dans le répertoire de notre application, et dans le répertoire de notre application, on est ici dans notre répertoire d'application, et je suis allé dans Test Protocol, dans Bin, Debug, et puis ici j'ai Protocol Test Application. Si on fait Shift, clic droit, enfin il y a un truc un peu magique, qui permet de dire qu'on veut récupérer, copier en tant que chemin d'accès. Voilà, donc j'ai fait copier en tant que chemin d'accès. Et une fois qu'on a récupéré le chemin d'accès de son application, bah on le met ici et on escape les séquences. Je vous conseille de le générer automatiquement, c'est-à-dire que comme vous avez un setup quand vous installez votre application, vous allez tout simplement décider de l'emplacement ou récupérer l'emplacement que l'utilisateur a choisi si vous laissez cette possibilité, et à partir de là, vous connaissez exactement ce qu'il faut mettre à l'intérieur de ce fichier, de le générer et de l'appeler. Donc une fois que ce fichier est généré, justement, on va revenir ici, parce que c'est là où ça va devenir intéressant. On va revenir là, et ici on se retrouve avec donc notre fichier HTML, qui est ici, on va essayer de tout faire tenir sur l'écran, et pas trop cacher le texte, voilà. Et ici donc j'ai mon inscrire schéma.reg. Bah, une fois qu'il est créé, ce fichier-là, en fait il suffit de double-cliquer dessus. Voulez-vous autoriser l'application? On fait oui. Il vous dit que ça a été bien, est-ce que vous voulez continuer? Bien sûr. Et il vous dit que les clés ont été enregistrées dans la registry. Génial, rien à faire. Et c'est ce qui va faire que dans mon code HTML, quand je vais appeler l'ODTestSchem, eh bien, ça va se mettre à activer mon application qui a été enregistrée grâce au code que vous voyez encore dans Visual Studio qui se trouve en arrière-plan. Et quand je clique ici, je valide l'application et le code est bien activé avec le jeton 1, 2, machin, etc. Alors, comme dans la version Android, je vais vous faire voir une chose, c'est qu'effectivement, si on prend notre page HTML, et que, pour vous faire voir que je ne triche pas, je vais mettre, je l'avais fait comme la dernière fois, tiens, pour vous, on va dire paramètres, allez, on va aller dans l'autre sens, 9, 8, 7, 6, 5, 4, voilà, j'enregistre donc ici, je vais reprendre ça, là je fais un refresh par F5 en espérant que ça a bien rechargé la page HTML. Je clique sur envoyer les datas, je fais ouvrir protocole machin chose, et oh magie, pour vous, param, C3, DS3. On voit que la façon de passer les paramètres et de les recevoir est légèrement différente que sous Android. Il y a eu des choses comme le paramètre qui est une lettre accentuée qui a été transformé. Donc il faudra en tenir compte, bien évidemment, dans le logiciel en WPF, que si on reçoit
des lettres accentuées ou des caractères spéciaux, ils vont être sous cette forme-là, et pas sous leur forme directe comme sous Android. Alors c'est marrant parce qu'en fait ça c'est du truc purement PC, et bien sous Android on les reçoit plus facilement et plus directement que sur un PC avec Windows. Bon, c'est des incohérences un peu des OS, mais enfin on reçoit exactement la chaîne qui est passée dans le fichier HTML, et c'est ce qu'on cherchait à faire. Donc rien de bien extraordinaire, vous avez tout ce qu'il faut dans la vidéo, il vous suffit de revenir dessus, de faire pause pour recopier les quelques lignes, notamment de la page HTML, vous avez compris, mais c'est intéressant de voir la syntaxe que j'ai utilisée ici pour utiliser la même, et puis le fichier d'enregistrement de la clé dans la registrie, bien sûr. Partout où vous voyez OD test keb, ce qui est assez facile à voir, vous remplacez ça par le nom de votre schéma. Si vous avez un schéma que vous voulez appeler Access, MS Access, bon, ça va pas faire plaisir à Microsoft, et ça risque de rentrer en conflit si MS Access est installé sur la machine, mais vous avez le droit d'appeler ce truc-là MS Access, ou de l'appeler par le nom de votre entreprise, ça sera beaucoup plus simple, suivi d'un nom très parlant, sachant que ce n'est pas ce nom-là qui apparaît, hein, rappelez-vous, dans le browser, quand la personne clique, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, ce qui lui est demandé, en fait, c'est ouvrir l'application WPF. Donc là, c'est à vous d'appeler votre application. Ici, je l'avais appelé protocole target app. À vous de lui donner un nom qui est plus parlant et qui correspond au métier de l'application et qui correspond à ce que l'utilisateur s'attend à voir. Et puis, c'est tout simple. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Cette vidéo complémente la première, mais en même temps traite d'un sujet qui est finalement différent, parce que ça marche vraiment pas du tout pareil, on n'est pas sous le même OS, on n'est pas sous le même langage de programmation, enfin le même langage si, mais pas le même langage visuel, on est en WPF, qui est du XAML natif, on n'est pas en Xamarin.Form, on n'est pas sur un smartphone, mais on est sur un PC, mais tout ça va fonctionner à l'identique, et c'est ça qu'il faut que vous vous rappeliez, que ça soit sous Android, sous iOS ou sous UWP, parce que la page HTML est la même, et donc quand j'ouvrirai cette page HTML, que je sois sur un smartphone ou que je sois sur une machine PC, j'aurai exactement le même effet. Il n'y a que côté natif que bien évidemment j'aurais mis en place sur PC et sur Android des solutions légèrement différentes pour pouvoir répondre à cette activation depuis la page HTML. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça va vous servir surtout. Je vous remercie de votre attention et bien évidemment, à une prochaine fois, aussi bien sur .blog qui sort des articles toutes les semaines que sur .vlog qui sort des articles un peu plus séparés dans le temps parce que ça dépend du sujet. Ici, c'était relativement visuel et ça justifiait de faire une vidéo. Je vous remercie, à très bientôt.